Bonjour Pierre, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les éditeurs de webzines à améliorer le positionnement de leurs articles dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors dans l'idée, effectivement, je sais qu'il y a en gros deux grosses familles de webzines. Il y a les webzines qui sont plus dans le mode un petit peu relation presse et qui font me payer je dirais les articles, la visibilité dans leur page. Et puis il y a plutôt les webzines après qui sont, je dirais, un petit peu plus associatifs avec beaucoup de travail, principalement du travail bénévole et puis juste des fois une ou deux pubs. Histoire de payer l'hébergement du site. Donc, mais de manière générale, il me semble que dans les deux cas, on a envie d'être, je dirais, de donner un maximum de visibilité, évidemment, aux articles qu'on écrit, que ce soit pour, je dirais, gagner de l'argent ou gagner de l'influence. Donc, je sais que ce sont des services susceptibles de vous intéresser. Donc, si on peut faire un petit tour ensemble pour vérifier, je dirais ce qu'il en est. Donc, quand je regarde l'autorité du site de 27, je me dis que c'est très bien. Après, on n'a que 2000 backlinks et que 1200 mots-clés organiques, donc c'est pas énorme. Donc au cas où, hein, les mots-clés organiques, pour que ce soit très clair, c'est tout ce qu'un internaute peut taper dans un moteur de recherche pour que le moteur lui recommande une page de votre site. Donc là, vous avez 1226 portes d'entrée actuellement, ce qui vous fait 2000 de trafic mensuel. Donc ce sont évidemment, hein, des estimations, mais donc de trafic organique. Ça, vous avez la vraie info sur la Google Search Console. Donc dans l'idée, là, il faudrait envisager d'acquérir des backlinks supplémentaires, puisque je crois qu'il y a une moyenne à peu près de, enfin moi sur une, je sais pas, une cinquantaine de webzines, j'ai repéré une moyenne pour l'instant à peu près de 50 000 backlinks par site. Ensuite, là, 1200 mots-clés organiques, c'est pas énorme, mais il y a des, je dirais, voilà, enfin, faut voir. Et puis 2000 de trafic, c'est pas fou non plus avec cette autorité. Donc j'ai vu que il y avait eu un gros accident là avec j'imagine, les mises à jour de Google du début d'année qui ont été très méchantes pour pas mal de sites. Je vois globalement ça repart, mais on était quand même que sur une moyenne de 3000 visites organiques par mois. Donc voilà, c'est pas énorme. Une centaine par jour. La courbe des mots-clés, hein, qui a suivi exactement la même, à peu près la même courbe que le trafic. On voit vraiment, bon, les mots-clés qui reviennent par contre plus petit à petit. Vraiment, on a perdu du monde en route, mais enfin, ça remonte moins vite que le trafic, puisque là on est déjà à 2000, on peut espérer être arrivé très rapidement, là en un mois ou deux, à 3000. Et après, il faut voir si ça va aller plus loin ou pas. Euh, donc bon, on voit bien des articles qui rankent bien, avec quand même la page d'accueil qui ressort. Euh, Il y a des bonnes choses. Bref, de manière générale, ce qu'il faut faire, c'est avoir des articles au moins de 300 mots et je dirais avec 3 balises. Si je vais voir le clip waiting, donc là, ce qu'il faut penser aussi, c'est en termes d'expérience utilisateur, comment améliorer, je dirais, son approche de la page. Donc là, moi, je suis pas fan de toutes ces majuscules en gras. Bon, on a sinon du maillage interne. Alors non, c'est pas du maillage interne, c'est dommage ça. Là, pour le coup, si vous faites payer ces liens, donc j'imagine que vous êtes plutôt dans la relation presse, puisque là, il y a le lien vers l'Instagram, le lien vers le Bandcamp, directement en do follow. Si vous faites payer, bah c'est bien. Si vous faites pas payer ces liens, je dirais, si voilà, si vous êtes un site bénévole, là il faut passer ces liens en no follow pour bien conserver la puissance, l'autorité de domaine sur le site et pas l'envoyer à Bandcamp ou à Instagram qui évidemment n'en ont pas besoin. La vidéo, moi je la remonterai bien sur la page. Cette vidéo, la mettre plus tôt. Il me semble que c'est aussi ce qu'on veut, hein. Là pour le coup, je veux dire, c'est leur faire connaître le nouveau clip, donc il faut montrer le clip. Euh, Ça me fait penser un petit peu votre site là à ce qu'on peut trouver sur les catalogues de tourneurs. Les tourneurs et les labels ont des sites un peu comme vous là. Vous avez, enfin je dirais, c'est plutôt vous qui avez un webzine un peu comme un site de label ou de tourneur. Euh,
Et donc bref, voilà, enfin en tout cas, là ce qu'il faudrait prendre l'habitude de faire sur les articles, c'est de mettre deux balises à l'intérieur. Vous mettez une balise avec le nom de l'artiste, vous mettez une balise avec le nom de l'œuvre dont vous faites la promotion, et puis voilà, hein, puis ça rank forcément mieux. Faut vérifier qu'on est bien à 300 mots, mais ça a l'air pas mal du tout. Enfin, pas mal du tout. Ça a l'air de faire les 300 mots, quoi. Ça fait pas 300 mots. Ça fait un peu court, ça. Ça, c'est un peu court, hein. Enfin bon, bref. Donc voilà, en tout cas, si vous souhaitez améliorer la visibilité de votre webzine, il y aurait à faire là-dessus des balises optimisées. Voilà, bon là on voit, il n'y a pas de H2, ouais, juste une balise séparée sur tous les articles. Donc ça c'est l'idée, hein, si vous voulez donner plus de visibilité à votre webzine, mettez deux balises dans les chroniques. Deux balises H2. Alors, sinon, moi, ce qui m'a mené aussi, c'était le fait que j'avais vu sur YouTube que vous faisiez un appel aux dons, qu'il vous fallait 32 000 euros, je crois, pour continuer l'émission Bang Bang sur YouTube. Donc là, c'est la moindre des choses. Je veux dire, servez-vous de votre audience Internet. Là, vous mettez un pop-up ou un bandeau qui explique que nous avons besoin de dons, et puis on met un gros bouton Faites un don, histoire que les gens puissent s'engager pour vous. Puisque là, c'est dommage de pas profiter du site internet justement pour ça. Et c'est aussi là l'occasion de manifester. Il me semble que vous n'avez pas de newsletter. Je ne vois pas de newsletter, donc c'est dommage. Vous devriez récupérer les adresses email de vos lecteurs. Et donc la newsletter, c'est quand même un très bon moyen de le faire. Donc une newsletter qui reprendrait votre actualité de la semaine par exemple sur Instagram ou je ne sais quoi, et puis hop, comme ça, je dirais, ça vous fait, ou sinon tous les mois si vous avez la flemme de le faire toutes les semaines. Mais donc ça ferait, je dirais, c'est mieux que les réseaux sociaux. Là vous touchez plus les gens, hein, quand vous arrivez dans leur boîte mail. Et surtout, vous auriez pu par exemple aussi solliciter vos lecteurs via votre liste email pour cet événement. Donc, je dirais, ça reste possible, hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette somme ou pas encore. En tout cas, donc voilà, moi je mettrais bien un pop-up avec faire un don. Ça peut être aussi un header temporaire sur le site avec aider l'émission Bang Bang, je sais pas moi comment il faudrait l'expliquer. Puis ensuite, avoir peut-être un bouton faire un don et un petit bouton à côté, pourquoi pas me tenir informé. Comme ça, pareil, vous récupérez l'adresse email de la personne pour pouvoir la tenir au courant toutes les semaines, tous les mois, de lui dire bon voilà, on a recueilli tant, merci beaucoup, ou on a atteint notre objectif, ou au contraire, on a recueilli que tant. Si vous vouliez bien donner 1 euro, si tout le monde donnait 1 euro, le post Facebook il était très bien. Vous reprenez un petit peu ça, et puis comme ça, la personne, si elle se dit je veux bien être au courant, c'est quand même, elle se sent concernée, qu'elle va finir par passer à l'action, vraisemblablement. En tout cas, il y a une haute, je dirais une bien plus haute, comment on dit, mince, en mathématiques, là, une bien plus haute statistique, on va dire, voilà, que la personne passe à l'action. Si déjà elle a laissé son mail pour être tenue au courant, c'est qu'elle a envie, mais peut-être après elle oublie, mais si vous lui renvoyez un petit mail de temps en temps, eh bien elle va finir par donner. C'est l'idée, bref. Écoutez, voilà, moi c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc que vous soyez intéressé par mes services ou non, je suis à votre entière disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Et il ne me reste plus, Pierre, qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.